Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne. Nous allons voir ici les énergies pour la semaine du 13 au 19 mai 2019. Et je vous laisse choisir ici avec l'un des deux tas, peut-être les deux. En attendant que bébé veuille bien faire sa sieste. Alors, on va commencer par l'améthyste. Et nous allons voir les énergies. Alors, il y a une carte de l'abondance ici qui est tombée, qui est peut-être bon signe après la tempête de ces 2 dernières semaines, on va dire. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, il y a un sentiment de légèreté. Vous allez vers le haut, on va vers le haut. Alors, les énergies du 13. Alors, sur quelque chose qui était peut-être gelé ou qui datait de cet hiver. Énergie du 13 au 19. Alors, je ne prends pas de coupe puisque 2 cartes sont tombées ici. Alors, c'est fou. Dès que je m'arrête, je vais la voir. Elle arrête de pleurer. Et dès que je commence à faire le jeu de cartes, elle se remet à pleurer. Mais il est l'heure de la sieste. Donc, Julia fait dodo. Alors... on retourne tout ça. On a la carte de la protection divine, on a la carte de la stagnation, de l'isolement, le fait d'être perdu également. Il y a pourtant une porte qui s'ouvre avec une réflexion, de la sagesse. Il y a du mouvement en ce sens. Il y a la rencontre, la réconciliation, l'accord, le rapprochement, la conciliation. Il y a un moment de pause ici. Nous avons l'arbre pour la santé, pour quelque chose qui date dans le temps, en lien avec des sentiments, des émotions et un épanouissement. En carte synthèse, on a encore le retour. Je dis ça parce que je crois que c'était tombé dans les énergies de la semaine dernière. Alors, je vais prendre un petit instant. Ici, ça me fait penser à une situation que vous aviez en tête, une optique, une envie, une idée. Peut-être que celle-ci n'avançait pas, elle était stagnante, elle était bloquée. On voit une forme de lassitude, quelque chose qui ne bougeait pas par rapport à cette situation. Pourtant, c'est une situation que vous devez vivre. Et on voit que l'énergie de base, il y avait un sentiment d'être déboussolé, d'être perdu ici, le fait de se sentir un peu égaré, isolé, seul également. Ça peut faire parler de tourner en rond et de se sentir seul, pas aidé. Maintenant, la carte 68 avec la porte et le haut, ça nous dit que cette carte nous dit que quelque chose s'ouvre et qu'il y a quelque chose qui est possible par rapport à une réconciliation, à une discussion, un face-à-face, à une rencontre qui aura un aspect sain, un aspect, j'allais dire naturel, pourquoi pas, mais ça peut correspondre également en termes de santé pour certains d'entre vous, mais ça me parle de durabilité, de stabilité, quelque chose d'important. Donc on voit ici une situation qui était stagnante, qui n'avançait pas, et on voit très bien que les choses se décantent ici. La carte prend du monsieur en train de méditer, va nous parler de sagesse, de réflexion, de calme intérieur, de patience. Et vous faites bien de patienter. Alors, nous faisons bien de patienter. Je m'inclus dedans, bien sûr. Il y a du mouvement en ce sens, donc on se sent moins perdu. Il y a une sorte d'ouverture ici par rapport à la situation, qu'elle concerne quelque chose ou une personne. Donc, face à face possible,
accord, ça peut me parler d'un accord important dans la verbalisation, le fait de se sentir en accord avec soi-même déjà par rapport à cette situation, mais également en lien et en congruence, on va dire, avec ce face-à-face, cette rencontre, cette discussion. J'ai envie de dire que ces discussions, ce face-à-face ne va pas enlever certains doutes, parce que vous voyez, à chaque fois que j'ai cette carte-là, elle m'inspire deux points d'interrogation qui sont face à face, bien sûr. Donc, il y aura tout de même de la sagesse par rapport à deux personnes ou en lien avec des discussions pour cette situation. Donc, on a quand même cette carte-là. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est la carte centrale. Ces deux-là sont centrales, on va dire. Il y a une union, un rapprochement, une association, mais ça me parle d'accord et surtout d'être plus léger avec soi-même, d'être plus congruent avec l'autre également, en lien avec cette situation. Pourtant, on nous dit les choses sont en bonne avancée. On voit que dans la première ligne de base, il y a quelque chose qui était en stagnation. Ici, il y a du mouvement. Ça peut concerner également pour d'autres un déplacement, un voyage, qui sait, en bateau peut-être. Et il y a une forme de pause, mais que momentanée. Pourquoi ? Parce que peut-être le fait de réfléchir davantage à ce sujet-là. Maintenant, ça peut me parler également que les choses sont en mouvement, mais seront juste un peu ralenties. Donc il y a une forme de patience en ce sens. Il y a l'idée d'accepter le mouvement qui est un peu lent, mais qui se décante quand même. Ici, on voit qu'il y a... ici, je vois deux arbres. Il y a une forme de réjouissance, d'épanouissement. Et ce qui est au centre, ça va parler des émotions positives, des émotions dans l'amour également. Donc il y a beaucoup d'amour dans le fait que cette situation se décante. Nous avons le retour d'une situation, le retour d'une personne pour d'autres. Ça peut me parler de faire référence à une situation d'avant par rapport à un projet, une idée, une optique, et de revivre un peu la même chose. Voilà ce que me dit la carte retour. Maintenant, il y a quand même des cartes qui m'intriguent, c'est cette pause momentanée. Pourquoi ? On a toujours une carte du mouvement. C'est peut-être d'ordre commercial, donc au niveau des transactions, si vous attendez de l'argent, si vous achetez ou vendez une maison, on voit que ça se décante. Mais voilà, gardez patience, quoi qu'il en soit. Ça me parle toujours de mouvement. Et vous êtes dans l'attente de ce coup de téléphone, de ces nouvelles, de cette lettre pour confirmer quelque chose. Voilà, on a la carte, je ne sais pas comment on peut dire ça, soleil peut-être, la carte lumière, voilà, sur l'accord, sur le sentiment amoureux. On voit ici un épanouissement, une joie, quelque chose de brillant. Donc il y a quelque chose qui vraiment s'éclaire. Et on va dire que c'était attendu depuis un moment et ça fait du bien. Alors, sur la carte retour, j'ai tiré la carte chemin. Il y a bien une nouvelle voie qui s'ouvre à vous parce que c'est quand même en cohérence avec cette ouverture, opportunité, quelque chose qui s'ouvre à vous. Mais ça peut rappeler une situation du passé, tout comme une personne également. Tout dépend de ce que vous vivez. Alors, par rapport à cette situation qui s'ouvre face à face, etc., comme je vous l'ai expliqué, pour moi, ça va me parler d'ancrage, de stabilité, de quelque chose qui sera également ancré dans le temps. Mais avec la carte noire, je peux y voir, certaines peurs, certains doutes, parce que tout n'est pas éclairé dans le futur. On dit que les choses s'ouvrent à vous, mais cette carte-là, elle vient nous dire qu'il y a peut-être un manque de sérénité. J'aurais peut-être préféré avoir la carte lumière ici, mais à vrai dire c'est très bien parce que nous avons la carte noire et juste à côté la carte lumière. Donc il y a cette notion qu'avec sagesse, méditation, réflexion, ces doutes se dissipent et vous allez de l'avant. Il y a un petit goût de patience ici, en lien avec des nouvelles, mais on voit ici la réussite, un épanouissement, une sorte de victoire également. Également pour d'autres, ça va me parler ici de santé, puisque l'arbre c'est également la carte de la santé.
On voit que il y a des discussions en ce sens, des choses qui s'éclairent bien sûr, et il y a comme un accord avec vous, vos proches ou les personnes spécialisées, et on voit ici le fait d'être OK avec ce qui se passe pour la santé. Alors bien sûr, je parle pour ceux qui sont en direction d'opération, en direction de se faire suivre par des personnes. Il y a l'épanouissement, ici ça va me parler de confiance. Toujours utile de dire qu'il y a une forme d'attente par rapport à des nouvelles. Voilà ce que me dit le 77, en tout cas pour ce tableau. Et nous allons passer... Alors je vais accélérer la vidéo quand je vais la charger. Comme ça vous évitera d'attendre. Donc là, on a 10 minutes. Quelles vont être les énergies générales du Trésor? Alors ici, il y a 2 cartes qui ont sauté. Il y a beaucoup d'énergie par rapport à une femme. Ça peut me parler également de prise de bec, mais j'y vois des femmes qui bavardent en fait. Il y a beaucoup d'énergie autour de conversations, comme s'il pouvait y avoir une forme de bavardage. Comment on peut dire? Les femmes, elles parlent sur le dos, sur le dos de quelqu'un, elles racontent des choses croustillantes. Voilà, c'est ce dont ça me parle. En tout cas, ce n'est pas négatif. Hein. La carte feu, c'est aussi des prises de bec pour moi. Mais il y a ce sens de bavardage. Piap, piap, le fait de piailler, en fait. Alors, les énergies du 13 au 19 mai 2019. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à un homme au niveau télécommunication. Il y a des... stérilité. Pourquoi stérilité? Stérilité, pause. Voilà, pause. Une forme d'impatience, d'attente. Mais il y a la victoire dessus. Voilà. Je ne coupe pas. Et... Alors, avec Oudou le Normand. J'ai le cœur qui est tombé. Voilà, bébé ne pleure plus. Elle s'est endormie. Parfois, il faut patienter, c'est peut-être le mot de cette semaine. Alors, on a des retards, des blocages, des complications. Alors, j'ai l'anneau qui a voulu sauter par rapport à une signature, par rapport à une union, une association. On a le livre, le fouet. Ça me parle de démarches administratives répétitives, de formations répétitives, de situations répétitives, de cachés. Choses cachées, répétitives, de choses cachées qui blessent, qui font mal. Bon, elle ne veut pas tomber, on ne va pas y passer 15 ans. Voilà, ça me parle de blessure quand même, d'être blessé, de couper, de trancher. Avec Béline, nous avons l'infortune, l'argent. Donc il y a un mieux sur quelque chose qui était bloqué, ça se décante ici. En lien avec des discussions, donc on en parle, il y a une forme de réjouissance, l'union, peut-être de l'argent que vous deviez toucher, ça parle d'argent par rapport à une association, par rapport à un couple, on part d'une base un peu délicate ici, il y a quelque chose qui était compliqué, il y a une ouverture. Que nous dit le premier pont? Il y a un changement. Stérilité, patience, on a 2 cartes qui se ressemblent ici. Ça me parle de patience. Quelque chose est gelé, en tout cas en début de semaine. Et ensuite, la carte beauté nous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en lien avec une maison. Achat, vente de maison, en rapport avec la famille, il y a quelque chose qui grandit. Ça grandit. Peut-être
Il y a une sorte de fragilité au niveau des peurs, des doutes. C'est pour ça qu'ici, ça me fait penser à des peurs. Le fait de ne pas tenir la route par rapport à des papiers administratifs, où il faudra agir rapidement ici. On a trafic au niveau des transactions, au niveau des nouvelles, par rapport à une association, par rapport à un couple également. Et on a procès, donc ça me parle ici d'une forme d'opposition. Alors, je vais continuer avec les cartes centrales. Le livre, ce sont des choses qui sont parfois non dites, sous une forme de secret, de situation. Ça nous parle également de formation, de papier écrit, de tout ce qui est, j'ai envie de dire, sur papier. C'est bizarre à dire. Donc, voilà, ça peut me parler d'une forme de répétition par rapport à ça. Et on va parler ici le fait de trancher rapidement ces démarches administratives, cette formation, ces études. Ça peut être énervant également. Si on ne parle pas de répétition, ça énerve, ça irrite. Pourquoi ? Peut-être que ça se répète, justement, mais peut-être qu'il y a un souci par rapport à ça, à ces papiers. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai 21, donc ça me parle de retard, de complications. Il y a peut-être ce côté-là tranchant qui vient retourner la situation. Bon, ça crée des émotions parce que j'ai 32 en quintessence, des 3 cartes. Maintenant, le fouet, c'est quand même tout ce qui est sexuel. Donc, ça va me parler du rapport à la sexualité, au charme, à la sensualité, en lien avec des écrits peut-être. Donc, il y a peut-être des écrits en lien sexuel. Ça peut me parler de photos érotiques peut-être. Voilà, ça parlera qu'à certains d'entre vous. Et la faux ici, ça va me dire de couper. Donc il y a quelque chose qui est fait rapidement en lien avec ces écrits sexuels ou tout ce qui fait rapport à la sensualité, etc. Voilà. Alors heureusement que je n'ai pas tiré ces deux cartes-là seules, parce que serait prédit une forme de chose qui pique, une forme d'accident. Mais nous n'y sommes pas là puisque nous avons 3 cartes et heureusement. Alors, il y a un choix à prendre, parce que ici j'ai 22, on a un choix à prendre par rapport à une situation. Pour moi, ça doit être rapide. Il y a une forme de rapidité. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on part d'éléments négatifs. Ici, la fortune, cette carte, elle nous dit que les choses sont bloquées, qu'on se sent handicapé. Donc, il y a peut-être également certaines incapacités d'ordre physique pour certaines, ou d'ordre moral pour d'autres. Parce que les choses sont bloquées. Il y a du changement en ce sens, en lien avec des écrits, en lien avec une situation. Ça peut concerner l'accroissement de l'argent, le fait de recevoir l'abondance. Il y a une forme de répétition en ce sens. Et j'ai envie de dire que pour votre intérieur, par rapport à la maison, par rapport à la famille, il y a des discussions qui sont tranchantes. Une forme de précipitation ici. En lien avec une association, une relation et des échanges en ce sens. En lien également avec cette notion de commerce, pour ceux qui seront concernés. Maintenant, alors, comment je fonctionne, c'est que je mets 2 cartes ici, je dis que c'est des ponts. Et les ponts, ce sont les influences. Qu'est-ce qui fait qu'on va passer d'une situation à une autre, d'un cheminement de la gauche, on va vers la droite? C'est qu'il y a un changement, c'est bien le changement, mais il va impliquer des conflits, des disputes. Pour d'autres, oui, ça va nous parler de justice en lien avec tout ce qui est transaction. Si on ne parle pas de justice, on va simplement parler de personnes assermentées, de notaires. Donc, à voir si c'est positif ou non pour vous. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous a plu. Et voilà, je fais pause et je range tout ça. Allez, pour le tas avec le cristal de roche. Ah, il y a une carte qui est tombée. Alors, à vous de voir. Soit on va parler de ruse, mais ça va me parler d'ambiguïté. Voilà, c'est le mot que j'y accorde à cette carte. Il y a quelque chose qui est sous-jacent. On a la femme
Le téléphone. Il y a des nouvelles. Les énergies générales. Punaise. La femme et se sentir bloquée. Il y a peut-être une porte fermée par rapport à une femme. Bon, ce sont des énergies en vrac que nous verrons avec le tirage, hein, c'est mieux. Du 13 au 19. À mai 2019. On a la carte de la lune, elle va nous parler d'émotions, mais aussi un délai d'1 mois. On a la carte. Allez, on retourne. On a la mendicité. On a un événement par rapport à un homme. Ça me parle d'une forme d'attente ici. On a l'euro, le renard, le questionnement. On a le bébé, le téléphone. 1, 2, 3, la patience. Le printemps, le fait de se relaxer, un week-end. Sentiment sincère, fraternel. Et on a la femme. Alors, ici... intéressant. Alors, cette carte-là, c'est une forme de tristesse, d'attente, de mendicité. Vous êtes en attente de l'abondance, qu'elle soit relationnelle ou en lien avec l'argent. Il y a cette notion de renouveau, de projet, de recommencement possible. Et on a la carte du printemps qui va nous dire que... J'ai pas envie de parler de saison là. Le printemps pour moi c'est la montée d'énergie, la montée de la sève, le fait de se réjouir, on commence à se réchauffer. Voilà, j'y vois cette signification pour cette carte-là, en tout cas pour ce jeu-là. Il y a une ouverture sur quelque chose qui était en attente par rapport à cette somme d'argent ou un relationnel dans l'abondance. On voit bien que pour cette semaine, il y a un imprévu, parce que la carte de l'éclair, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est éclairé, ça parle d'événements par rapport à un homme, par rapport à un hôpital, par rapport à l'honnêteté, à tout ce que vous pouvez mettre, à tout ce que vous pensez. D'ailleurs, qu'est-ce que le H vous fait penser? Quel genre de H est ce H? Par rapport à cela, il y a une forme de complication, d'ambiguïté. Voilà, ambiguïté, le renard ambiguïté, et il y aura des doutes en ce sens par rapport à cette situation. Maintenant, il y a des nouvelles. Téléphone, on peut entendre dire, etc. Mais on va vous demander d'être patient par rapport à cette situation qui se décante malgré tout, puisqu'il y a de l'énergie ici. On va vous dire, on va vous parler peut-être d'un week-end, d'un moment relaxant, le fait de se reposer, de partir sur une île, pour certains c'est possible. Et on va vous dire, ce projet, cette chose espérée, ce bien-être voulu, il faudra un peu patienter. Et d'ailleurs, c'est retombé dans le premier jeu. Et ce qu'il en ressort, c'est quand même un soutien avec des sentiments, j'ai envie de dire, de réconfort ici. Et c'est plus la femme qui va apporter... Alors, c'est trop bizarre, j'ai la bougie qui a fait une sorte d'éclair. Je viens de le voir du coin de l'œil. J'ai envie de dire que c'est cette femme-là qui apporte une belle énergie. Il y a une énergie de douceur, de patience, d'attention, de compréhension, avec un côté maternel, donc de compréhension. C'est bizarre. Alors, pourquoi la mendicité? Pourquoi l'attente? En lien avec des émotions, ça peut parler de devoir être patient pendant 1 mois par rapport à quelque chose. Homme, donc on parle bien ici
de sentiments, ça parle de rapprochement, de contact par rapport à un homme. Donc j'ai envie de dire, il y a un petit hic par rapport à un H, homme, hôpital, etc. Et on voit qu'il y a une attente par rapport à un rapprochement, quelque chose de plus cohérent pour vous, dans ce que vous voulez. C'est comme si vous appreniez, parce qu'il y a le fait d'apprendre quelque chose là, quelque chose sur quelqu'un ou une situation qui est un peu soudain et qui remet en cause votre bien-être, mais pourtant, ce qui va ressortir pour fin de semaine, c'est le fait de s'accorder à nouveau par rapport à cette situation. S'accorder de façon positivement et décider de rester dans le bien-être. Pour d'autres, on va parler de projets en lien avec des vacances, un week-end, etc. Il y a une forme d'attente et voilà, ça va se faire, mais restez patient. Après, ça me parle plus d'un projet ou d'une situation avec une personne. Et c'est comme si on apprenait quelque chose qui remettait en doute. Oh, voilà, on a la mort, la transformation, la résurrection. Donc ça me parle de changement. Le fait de changer d'optique par rapport à cette situation ou par rapport à cet homme. Et on voit que il y a un renouveau, mais voilà, ça demande patience. Et fin de semaine, vous vous accordez à nouveau. Je cherche le mot, mais je ne trouve pas. Voilà, vous vous accordez à nouveau. Mais malgré tout, ça n'empêchera pas de garder en mémoire ce changement d'optique. C'est comme s'il y avait un milieu, mais il y a quand même un petit hic, une petite chose qui reste bloquée ici. En lien avec une signature, en lien avec quelque chose de concret. Il est complexe ce tirage et pourtant il peut dire vraiment beaucoup de choses. Je vais regarder si je n'ai pas parlé d'informations supplémentaires ou complémentaires. Alors, pour d'autres, ça va me parler de quelque chose de soudain que vous allez apprendre par téléphone en lien avec de l'abondance, en lien avec une somme d'argent où un homme est concerné. On voit ici qu'il y a une remise en question et on vous demandera de la patience en lien avec cette signature qui est un peu bloquée, cette concrétisation également. Honnêtement, j'ai sincèrement le sentiment que les choses vont se décanter positivement, mais voilà, c'était vraiment bloqué les semaines dernières. Et là, on voit que ça se décante, ça se décante. C'est cette chose soudaine, ce coup de fil, le fait d'apprendre quelque chose. Ça va transformer des optiques intérieures, d'où les doutes ici, d'où certaines remises en question. Pour d'autres, alors là c'est complémentaire à chaque fois, il y a cette notion d'être en attente d'un rendez-vous, de festivité, de célébrer quelque chose. Et on voit que c'est pas pour maintenant. Ça me parle également d'une situation positive en lien avec tout ce qui est grossesse, naissance. Donc il y avait peut-être du mal en ce sens. Et on voit la lune, cette notion de fertilité également. Il y a quelque chose qui se décante. Et là, ça va nous parler d'énergie montante, de montée de sève. Donc il y a une notion positive par rapport à tout projet, par rapport à la grossesse, à la naissance également. Ouais, la carte du consultant avec la femme, je peux rien dire dessus parce que bon, c'est comme si elle voulait rien dire. La carte du consultant, c'est vous. Allez, voilà pour ce jeu. Du 13 au 19 mai 2019. Alors, nous avons un voyage, un mouvement compliqué. Un départ compliqué également. Des émotions compliquées, alors peut-être en transformation. Ça me parle de blocage émotionnel également.
Ça me parle de blessures émotionnelles et intérieures, comme si quelqu'un pouvait vous nuire. Alors, j'ai pas envie de parler de jalousie, de médisance, blablabla, mais il y a cette notion d'être blessé au niveau de l'inconscient. Donc, changement d'optique, ça revenait à ce qu'on disait dans le 77. Il y a un changement d'optique qui fait peur, qui fait remettre en question. Alors, j'ai la roue, quelque chose qui est bloqué, en lien avec les plaisirs, en lien avec les joies, en lien avec la présence de quelqu'un également. Toujours le serpent. Premier pont. Et deuxième pont. Alors, retournez dans mon fait humidité. Énergie générale du pour ce jeu, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, donne-moi un indice. Donne-moi une information pour ce jeu. Alors, il n'y a rien qui veut tomber. Tant pis. Alors déjà, on a l'arbre qui va nous parler de santé. Saphir! Oh là là. L'arbre, c'est au niveau santé, c'est également, ça me parle d'hérédité, d'une situation ancrée dans le temps. On voit qu'il y a une amélioration de la situation. Viens, saute. Mais ça peut me parler de solutions trouvées, de rétablissement en lien avec la santé, de solutions trouvées avec quelque chose qui datait dans le temps. Il y a le fait de renforcer, ça me parle de renforcement. Il y a cette notion de bâtiment de tour qui est concernée, d'organisme. Ça me parle également d'élévation, puisqu'on a une carte positive avec la carte de la clé. Élévation par rapport à la santé, amélioration, élévation. On a la clé de quelque chose, ça peut être une clé de maison qui concrétise un projet. Voilà, réussite en lien avec un organisme également. Alors, Béline nous parle de table, de regroupement, de célébration. Le fait d'être à table également. Élévation. On a le cloître. Il y a une forme de réticence. Donc, c'est marrant, ça me fait penser à la tour aussi. Pour certains, on va parler de sortie de prison, peut-être. De sortie d'un endroit isolé, enfermé. Ça me parle d'ouverture, en tout cas de sortie. Le fait qu'on soit dans la solitude, donc on s'ouvre aux autres. Et on a la passion, il y a des sentiments chaleureux, il y a de l'engouement par rapport à ça. Alors oui, ça peut me parler également de passion, en lien avec des sentiments amoureux, où on voit une élévation, le fait de se regrouper, un rendez-vous à table. Et là, ça va me parler de blocage, le fait de ne pas se montrer réellement tel qu'on est, le fait de se retenir, de montrer. Le premier pont nous parle ici d'émotion, d'inconscient, mais également de déplacement. Donc ça me parlera bien de rendez-vous. Alors je vais juste éteindre la musique et je reviens. Voilà, ça va nous parler d'inconscient, d'émotion, de déplacement, de voyage, qui finalement se retrouve un peu compliqué. J'ai envie de dire compliqué au niveau de l'intérieur. Ici, il y a des tensions intérieures, il y a une forme de retenue qui va créer un déséquilibre par rapport à la situation, qui malgré tout est dans l'élévation, mais en opposition, maladie et quoi, c'est le fait de se retenir, c'est ce que je sens. On a
le bonheur qui va nous dire que vous allez quand même profiter de la situation. La carte bleue nous dit que les choses s'amélioreront et vous entreprenez des choses au niveau de l'inconscient, au niveau de vos émotions pour vous dépasser ici, d'où la carte bleue. Que ce soit en lien avec une personne, un rendez-vous, une célébration, une sortie au niveau d'un restaurant. On a cette notion ici de problématique de santé, c'est marrant que ça retombe ici. Puis je sais, attends 2 minutes, viens. La carte de la maladie nous parle de déséquilibre, mais également qu'est-ce que je disais, de déséquilibre, mais également de mal-être intérieur. C'est comme s'il y avait des choses qui gênaient, qui faisaient que vous reteniez. En termes de santé, ça me parle de problématiques également. Mais quoi qu'il en soit, il y a un mieux parce que vous entreprenez des choses positivement. Voilà pour ce deuxième jeu, donc je n'ai pas additionné ici. On a 15, ça peut me parler de réjouissance financière ou par rapport à une personne d'autorité. Donc il y a un projet qui se concrétise. Et on a 21, alors ça peut me parler de léger retard. Je ne reste pas sur un retard trop gros, mais ça me parle voilà, de complications, de retard. Mais pour moi, ce n'est que passager. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une bonne après-midi.